Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui en calcul mental et en numération sur la maison du 10. C'est quelque chose de super important pour pouvoir calculer vite dans sa tête. Sur cette image, il y a tout un tas d'additions de couleurs différentes. Tu vas essayer de trouver toutes les additions qui font 10. Pour que tu puisses prendre ton temps, tu vas faire pause. Tu relanceras la vidéo quand tu auras terminé. Allez, tu peux faire pause et réfléchir tranquillement. Très bien, j'espère que tu as pris ton temps pour réfléchir. Maintenant, on va regarder ensemble toutes les additions et on va repérer celles qui font 10 et celles qui ne font pas 10. C'est parti! Ici, on a 0 plus 10. Est-ce que ça fait 10? Oui. 9 plus 1. Est-ce que ça fait 10? Oui. 9 plus 3. Est-ce que ça fait 10? Si 9 plus 1, ça fait 10, 9 plus 3, ça ne peut pas faire 10. 1 plus 9. Oui, ça fait 10. C'est comme 9 plus 1. 5 plus 6. Non, ça ne fait pas 10. C'est 5 plus 5 qui fait 10. 3 plus 7. Ça fait 10. 8 plus 2. Ça fait 10. 3 plus 6. Ça ne fait pas 10. Ça fait 9. 4 plus 6. Ça fait 10. 10 plus 2. Ça fait 12. Si j'ai déjà 10 et que je rajoute quelque chose, ça fait forcément plus que 10. 6 plus 4. Ça fait 10. 10 plus 0. Ça fait 10 aussi. 2 plus 8. Ça fait bien 10. 7 plus 3. Ça fait 10. 5 plus 5. Ça fait 10. 7 plus 2. Ça fait 9. Et 8 plus 1. Ça fait 9 aussi. Pour résumer, voici ce qu'on appelle la maison du 10. Ce sont les décompositions du nombre 10 dans lesquelles on ajoute deux nombres. On peut faire 10 d'autres façons différentes, bien évidemment, en ajoutant plus de nombres ou en enlevant, en faisant des soustractions. C'est tout à fait juste. Là, on se concentre sur les décompositions de 10 dans lesquelles on ajoute deux nombres. On va lire ensemble ces décompositions. 0 plus 10, 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, 6 plus 4, 7 plus 3, 8 plus 2, 9 plus 1 et 10 plus 0. Il y a 11 façons de faire 10 en ajoutant deux nombres. Toutes ces décompositions sont à connaître par cœur. Il faut les apprendre pour être capable de très vite savoir retrouver les 10 cachés. C'est aussi utile pour résoudre des problèmes. Alors il faut vraiment les savoir par cœur sur le bout des doigts. Normalement, si je dis j'en ai 2, il m'en faut 10, combien il m'en manque? On me répond 8. Ça doit être automatique, d'accord? Donc je compte sur toi pour bien les connaître. Ce que tu peux faire pour t'aider à bien les apprendre, c'est par exemple un jeu de Kim. Tu écris les 11 façons de faire 10, tu les alignes et tu demandes à quelqu'un d'en cacher, puis tu dois toi deviner les façons qui ont été cachées, les décompositions qui ont été cachées. Tu peux aussi les réciter comme une poésie. Par exemple, 0 plus 10, 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, 6 plus 4, 7 plus 3, 8 plus 2, 9 plus 1, 10 plus 0. Tu peux faire ça. Tu peux aussi demander à quelqu'un de te dire 6 plus égale 10 et tu dois le plus rapidement possible donner le 6 plus égale 10, c'est 6 plus 4 égale 10. Et bien sûr, tu peux
essayer de trouver d'autres façons de faire 10 avec 3 nombres, avec des soustractions, comme quand on travaille sur le nombre du jour. Je te félicite pour ton travail. Je compte sur toi pour bien réviser encore et encore la maison du 10 et pour la connaître par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.